Bonjour à tous et à toutes. Lors de mon intervention l'été dernier, nous avions médité sur les premiers versets du livre de l'Apocalypse et nous avions été exposés à plusieurs images comme le premier-né d'entre les morts ou l'exhortation à lire, entendre et obéir à la parole de Dieu, à plusieurs titres de Dieu, dont l'alpha et l'oméga, à l'omniprésence du chiffre 7 et à bien d'autres images. Aujourd'hui, j'aimerais continuer cette exploration en portant notre attention sur les versets qui suivent. Je vous propose donc dans un premier temps de lire le passage, puis nous ferons quelques commentaires au fil du texte avant de retenir quelques points principaux. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 9 à 20. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la détresse, au royaume et à la persévérance, dans l'union avec Jésus. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entouraient la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle de grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. Je vous invite à vous recueillir. Notre Dieu, notre Père, nous sommes à ta disposition devant toi. Ouvre nos cœurs. Parle-nous, parle à chacun de nous. Instruis-nous ce matin avec ta parole, selon ce que tu as décidé. Glorifie-toi, Seigneur, et bénis-nous par ta présence et par ton esprit. Amen. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la détresse, au royaume, à la persévérance, dans l'union avec Jésus. L'apôtre Jean se présente non pas comme un apôtre, mais comme un frère. Plutôt que de rappeler ses titres de gloire, il préfère insister sur la solidarité avec ses lecteurs. Le sens de cette phrase est assez riche en grec et le français s'accommode assez difficilement
pour transmettre tout le sens de la phrase. Pour expliquer toute la richesse contenue dans ces quelques mots, je me suis permis de rajouter des parenthèses. Ce que Jean partage avec ses lecteurs, c'est la détresse, le royaume et la persévérance. Et les trois, il les partage dans l'union avec Jésus. Pour communiquer un peu de ce sens, on pourrait dire « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la détresse, dans l'union avec Jésus, qui est part avec vous au royaume, dans l'union avec Jésus, qui est part avec vous à la persévérance, dans l'union avec Jésus. » Vous en conviendrez, c'est un peu lourd. Mais ce que cela veut dire, c'est que la détresse, le royaume et la persévérance concernent tous les chrétiens et qu'ils ne peuvent être vécus, voire supportés, que dans la présence, dans l'union avec le Seigneur Jésus. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. La seconde partie de la phrase comporte également une ambiguïté. On peut la comprendre d'au moins 3 façons différentes. Littéralement, le texte dit « Je me suis trouvé dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Certains commentateurs ont compris que Jean était allé sur l'île de Patmos dans le but de prêcher la parole de Dieu et de rendre témoignage à Jésus. Je ne doute pas que Jean ait mis à profit son séjour sur cette île pour rendre témoignage. Mais affirmer que c'est pour cela qu'il y est allé, c'est faire dire au texte des choses qu'il ne dit pas. D'autres commentateurs ont suggéré que Jean est allé à Patmos pour recevoir la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Autrement dit, pour recevoir la révélation, pour écrire l'Apocalypse. De fait, c'est à Patmos qu'il a reçu cette révélation. Mais est-ce pour cela que Dieu l'a envoyé à Patmos? Ou bien Dieu a-t-il simplement profité du séjour de Jean à Patmos pour lui donner cette révélation? La troisième façon de comprendre cette phrase est celle qui est adoptée par plusieurs traducteurs et commentateurs. Jean est sur Patmos parce qu'il faisait l'objet d'une peine de bannissement pour avoir prêché la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Pour soutenir cette compréhension, on peut remarquer que cette expression revient 2 autres fois dans l'Apocalypse et à chaque fois, c'est en rapport avec la persécution. Par ailleurs, je vous rappelle ce que nous avions évoqué lors du commentaire sur le verset 8, la dernière expression de ce verset, « dominateur souverain », est une formule que les Romains utilisaient pour désigner leurs empereurs. Ce que Jean ne fait pas, puisqu'il attribue ce titre à Dieu. Il est tout à fait possible que les autorités romaines de la province d'Asie aient pris ombrage de cette pratique de Jean et décidé de le sanctionner par une mesure d'exil. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. C'est quoi ce jour du Seigneur? On peut remarquer en français que c'est le sens étymologique du mot dimanche. Ce jour a été ainsi nommé en raison de la résurrection du Seigneur Jésus, et il a eu une grande importance aux yeux des premiers chrétiens dès les temps apostoliques. Il y est fait référence dans le livre des Actes et dans la première lettre de Paul à l'église de Corinthe. Les premiers chrétiens pensaient que le retour de Christ et la résurrection des morts auraient lieu ce jour-là. Mais, si cela est vrai en français, dans d'autres langues, par exemple en anglais ou en allemand, et peut-être d'autres, ce jour s'appelle le jour du soleil. D'autre part,
Les références bibliques que nous avons évoquées ne mentionnent pas le jour du Seigneur, mais utilisent l'expression « le premier jour de la semaine ». Par ailleurs, personnellement, je trouve très curieux l'emploi du singulier. Je ne pense pas que Jean ne soit resté sur Patmos que pendant une seule semaine. Et j'ai un peu de mal à croire que Dieu lui ait donné l'ensemble de la révélation du livre de l'Apocalypse en une seule journée. Il faut bien plus que cela, simplement pour écrire tout le texte. Il nous faut aussi remarquer que l'expression « le jour du Seigneur » est également utilisée par l'apôtre Paul, comme les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient l'expression « le jour de l'Éternel », avec le sens « le jour du retour du Seigneur ». Le sens de cette phrase serait donc « je fus transporté en esprit au jour du Seigneur », c'est-à-dire au moment du retour du Christ. La suite du passage, qui va du verset 10 au verset 19, est constituée de plusieurs thèmes qui s'en mêlent, comme les fils dans une corde, une tresse ou un tissu. Et j'aimerais donc essayer de les démêler. Comme l'Apocalypse comporte souvent des séries de 7, je vous propose de décomposer le texte en 7 fils. Tout d'abord, la vision de Jean contient une image sonore. Il entend une forte voix, comme une trompette. Dans l'Ancien Testament, la trompette servait à convoquer les Israélites aux assemblées officielles. Souvent, elle est mentionnée comme devant annoncer une solennelle apparition divine, en particulier le retour de Christ dans sa gloire. Et elle est, pour Jean, le signal de la révélation qu'il va recevoir. Cette voix, après avoir été comparée à une trompette au verset 10, est comparée au bruit de grandes eaux. Certaines traductions parlent des vagues de la mer ou du bruit de l'océan, d'autres d'une multitude de cascades. Puis, au verset 16, la parole de Christ est symbolisée par une épée à 2 tranchants. Ici, le mot grec traduit par épée n'est pas souvent utilisé dans le Nouveau Testament et il l'est essentiellement dans l'Apocalypse. Par exemple, l'épée utilisée par Pierre lors de l'arrestation de Jésus n'est pas la même arme. C'est une petite épée, on pourrait qualifier d'arme à tout faire, alors que la parole de Christ est une longue épée qui semble représenter l'impartialité et l'efficacité de son jugement. Le deuxième fil que je vous propose, c'est l'écrit. Nous avions déjà remarqué dans l'introduction de l'Apocalypse l'importance que Dieu accorde à l'écrit. Cette importance se retrouve dans les consignes pratiques que le Christ donne à Jean, tant sur le contenu que sur la destination. Ce que Jean voit doit être soigneusement noté dans un rouleau pour être envoyé à 7 églises de la province d'Asie. Le troisième fil regroupe des considérations géographiques. Jean se trouve sur l'île de Patmos et il écrit aux églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Pour bien visualiser cela, il vaut mieux regarder une carte. Nous avions déjà mentionné que ces églises se trouvent à l'extrémité sud-ouest de la Turquie actuelle. Pour mieux se rendre compte de ce que cela veut dire, regardons une carte plus détaillée. Cette carte indique, outre les principales villes, les voies de communication importantes. Patmos se trouve en bas à gauche, à environ 70 km de Milet, une centaine de kilomètres d'Éphèse. Les 7 églises sont citées dans l'ordre, en partant de la plus proche, Éphèse, en remontant la côte jusqu'à Pergame,
puis en redescendant vers l'intérieur des terres jusqu'à Laodicée. Le quatrième fil que je vous propose concerne la position de Jean. Vous ne trouvez pas ça étrange ? L'Esprit a saisi Jean pour le transporter au jour du Seigneur. Et quand Christ parle, il est derrière Jean. Pourquoi cela ? Peut-être parce que, comme nous, Jean n'est pas préoccupé par l'essentiel, c'est-à-dire par la parole de Christ. De toute façon, quelle que soit la raison pour laquelle Jean n'est pas dans le bon sens, dans la bonne direction, ce que je trouve intéressant, c'est la répétition au verset 12. Littéralement, le texte dit « Je me retournai pour voir la voix qui m'appelait, et m'étant retourné, je vis. » Le verbe grec utilisé à 2 reprises dans ce verset, c'est le verbe qui est souvent traduit par « se convertir ». Et là, nous avons le sens premier du verbe se convertir, c'est-à-dire se tourner, se retourner vers Dieu ou dans le cas présent, vers Christ. Même l'apôtre Jean a besoin d'être interpellé pour se tourner vers Dieu. Il ne suffit pas de s'être tourné une première fois vers Dieu, encore faut-il le refaire chaque fois que pour une raison quelconque, nous ne regardons pas dans la bonne direction. Le 5e fil nous parle de la référence au prophète Daniel. Dans son livre, le prophète Daniel utilise plusieurs fois l'expression « moi, Daniel », comme Jean le fait au verset 9. Au verset 13, Jean voit un fils d'homme. C'est une expression que Jésus a abondamment utilisée. Dans les évangiles, elle y apparaît plus de 80 fois, et même une fois dans le livre des Actes, où Étienne l'utilise pour parler du Seigneur Jésus ressuscité et glorifié. Cette expression est empruntée à Daniel, qui l'utilise pour désigner le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu. Le Fils d'homme que voit Jean porte une tunique, une ceinture d'or. Ses cheveux étaient blancs, ses yeux étaient comme des flammes ardentes, ses pieds comme du bronze, sa voix retentissait. Autant d'éléments empruntés aux visions du prophète Daniel. Comme Daniel, Jean tombe aux pieds du Fils d'homme. Comme pour Daniel, le Fils d'homme relève Jean affectueusement en disant « N'aie pas peur ». Le 6e fil, c'est la lumière. Le tableau que décrit Jean est particulièrement lumineux. Il commence par l'évocation des chandeliers. Il s'agit d'une référence explicite au tabernacle, construit sous la direction de Moïse, et au temple de Jérusalem. Le tabernacle était éclairé par un chandelier à 7 branches. Et lors de la construction du temple, Salomon a probablement pensé qu'un seul chandelier était insuffisant, donc il en a fait faire 10. La description du Fils d'homme est tout en lumière. Au verset 14, Jean insiste beaucoup sur la blancheur de ses cheveux. Ses yeux sont comme une flamme ardente. Au verset 15, ses pieds sont étincelants comme du bronze incandescent. Au verset 16, il tient 7 étoiles. Son visage est éblouissant comme le soleil à midi. Cet aspect de son visage rappelle la transfiguration racontée dans les évangiles et dont Jean a été témoin. Le 7e et dernier fil, Jésus a des attributs divins. Au verset 9, le témoignage de Jésus est au même niveau que la parole de Dieu. Au verset 14, le Fils d'homme a les cheveux blancs. Dans la prophétie de Daniel, c'est Dieu qui est décrit comme cela. L'image de l'épée qui sort de la bouche est à de multiples reprises utilisée
pour représenter la parole de Dieu. Au verset 17, le Fils d'homme se présente comme étant le premier et le dernier. C'est ainsi que Dieu s'est révélé dans Ésaïe. Et Apocalypse, chapitre 1, verset 8, Dieu avait dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga ». Ce ne sont pas les mêmes mots, mais c'est le même sens. Au verset 18, le Fils d'homme se définit comme étant le vivant. C'est l'équivalent de l'éternel. C'est peut-être même une meilleure traduction du tétragramme YHWH, dont l'éternel est la traduction. J'ai été mort. Au cas où on aurait eu un doute, c'est bien de Jésus dont il s'agit. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Vivant pour l'éternité. Encore un attribut de Dieu. Ce verset nous indique également qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui a le pouvoir de décider qui vit et qui meurt. C'est une prérogative de Dieu. Ayant terminé de détricoter ces 7 fils, il nous faut porter une attention particulière aux 2 derniers versets. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Au verset 19, l'ordre d'écrire est tout d'abord une répétition de l'ordre reçu au verset 11. Écris ce que tu vois, verset 11, écris ce que tu as vu, verset 19. La deuxième chose à écrire, c'est ce qui est. Et la troisième, ce qui va arriver ensuite. Sur la base de cette décomposition, la plupart des commentateurs ont voulu voir un plan du livre de l'Apocalypse. Ce que tu as vu serait rapporté dans les 18 premiers versets du chapitre 1. Ce qui est ferait l'objet des propos du chapitre 1, verset 19, au chapitre 3, verset 22. Et enfin, ce qui va arriver ensuite constituerait la plus grande partie du livre, du chapitre 4 au chapitre 22. Il me semble tout de même qu'il ne faut pas être trop strict sur la compréhension de ce plan. Il me paraît avéré que nous avons dans ce verset le contenu du livre. L'Apocalypse, c'est ce que Jean a vu, c'est un état des lieux, c'est une perspective sur ce qui va arriver. Mais il me semble que ces 3 sujets ne forment pas 3 parties étanches. Et c'est bien là le problème. Tout au long du livre, il faudra à chaque passage se poser la question « Où sommes-nous » Est-ce un point qui est vrai de toute éternité ou est-ce un point spécifique de la fin des temps ? Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. La première considération à propos de ce verset, c'est qu'il fait partie également de l'ordre d'écriture, comme les autres points mentionnés au verset 19. Curieusement, ce verset a fait couler beaucoup d'encre. On le lit souvent comme une devinette. Pourtant, il faut bien prendre conscience de la démarche du Fils d'homme. Le Seigneur Jésus n'a pas dit aux églises « Je vois que vous êtes persécutés, que vous souffrez, je vais vous envoyer un recueil d'énigmes pour vous divertir. » Non! L'Apocalypse n'est pas un livre d'énigmes, c'est une révélation. S'il existe des mystères, des secrets, l'Apocalypse est là pour y répondre, pour faire la lumière. L'Apocalypse n'a pas pour but de maintenir les croyants dans l'obscurité. Alors, comment faut-il comprendre le mot « ange » dans ce verset ? Qui sont ces 7 anges ? Sur ce sujet, je vais vous donner mon point de vue. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. Le mot ange signifie littéralement messager, envoyé. Que faut-il entendre par ces anges des 7 églises ? S'agit-il d'humains
ou d'êtres célestes. Dans le grec en général, et c'est aussi le cas dans le Nouveau Testament, le mot que nous traduisons par ange n'est pas aussi spécialisé qu'il est en français. Il peut parfaitement être utilisé pour dire messager ou envoyé. Je vais vous en donner quelques exemples. Premièrement, Matthieu, Marc et Luc, dans leurs évangiles, citent une prophétie de l'Ancien Testament. « J'enverrai mon messager devant toi ». Dans cette phrase, le mot traduit par messager est le même qui est traduit par ange. Et dans le contexte de la citation de cette prophétie, pour Matthieu, Marc et Luc, il s'agit de Jean-Baptiste. Deuxième exemple. Luc raconte que Jean-Baptiste a envoyé 2 de ses disciples à Jésus pour lui demander confirmation de son identité. Luc désigne ses disciples par le mot « ange ». Troisième exemple. Un peu plus tard, lorsque Jésus, pour son dernier voyage à Jérusalem, décide de traverser la Samarie, il envoie devant lui 2 personnes pour préparer un logement. Et Luc les désigne encore par le mot « ange ». Quatrième et dernier exemple, lorsque dans son épître, l'apôtre Jacques fait référence à l'histoire de Rahab, qui a caché les espions envoyés par Josué. Jacques nomme ces espions des anges. Je ne serais donc pas surpris que Jean utilise ce mot pour désigner les personnes que les églises lui ont envoyées et à qui il confiera le message de retour, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. Je rappelle qu'à cette époque, la poste n'existait pas. Pour transmettre une lettre, il fallait donc impérativement avoir recours à un messager. Pour porter la lettre, l'Apocalypse, à chacune des 7 églises, Jean a donc confié un exemplaire de son texte à des personnes chargées de remettre ce document à chaque église destinataire. Ça, c'est sûr. Mon hypothèse, c'est de ces personnes dont parle Jean au verset 20. Quel que soit votre choix sur l'interprétation de ce mot, ce qui reste établi, c'est que le Seigneur adresse les paroles des lettres aux églises à tout le troupeau et par là même aux membres des églises de tous les temps et de tous les lieux. Par ces images, le Seigneur Jésus indique clairement que les anges ou messagers sont dans sa main, en son pouvoir, à son service. Il rappelle aux églises sa présence en leur milieu et leur rôle de lumière dans le monde. En conclusion, je souhaiterais retenir 3 points. Sur la base du verset 19, il me paraît utile de rappeler que l'Apocalypse, c'est ce que Jean a vu. C'est un état des lieux et c'est une perspective sur ce qui va arriver. Tout au long du livre, il nous faudra à chaque passage nous poser la question « Où sommes-nous » Est-ce un point qui est vrai de toute éternité ou est-ce un point spécifique de la fin des temps ? Deuxièmement, le texte de l'Apocalypse, c'est en premier lieu un texte destiné à des églises contemporaines de Jean, des églises bien réelles, comme les églises auxquelles Paul et les autres apôtres ont écrit. Ces écrits nous concernent également et sont là pour que nous en tirions instruction. Mais une interprétation qui n'aurait aucun sens pour les premiers destinataires devrait automatiquement déclencher en nous un réflexe de suspicion. Et enfin, l'importance de la conversion. Il serait illusoire de s'imaginer que parce que nous nous sommes convertis autrefois, nous sommes à l'abri de nous-mêmes, de notre humanité,
de notre nature pécheresse, qui nous incite insidieusement, sournoisement à nous détourner de Dieu. La négligence est et reste un danger. La question n'est pas de savoir si nous nous sommes totalement détournés de Dieu, mais plutôt sommes-nous parfaitement alignés, tournés vers le Seigneur. Se tourner vers lui doit être notre préoccupation constante. Souvenons-nous que même l'apôtre Jean a eu besoin de se retourner vers le Seigneur. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre adoration parce que tu es notre Créateur. Nous voulons te louer pour tout ce que tu as fait et en particulier parce que tu as voulu te révéler à nous. Nous te disons notre reconnaissance parce qu'avant même que nous ayons conscience de ton amour, tu nous as sauvés. Avec tout tes rachetés, nous voulons proclamer ta gloire et ta sainteté. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.